contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de février. Excusez-moi pour le mois de janvier, j'ai eu des soucis perso qui ont fait que je n'ai pas pu faire les tirages, mais nous revoici pour le mois de février. Alors, les cartes qui ont sauté, j'ai l'impression que vous passez, là il y a un passage, d'accord? On a eu la roue de la fortune, il y a quelque chose, un changement de cycle de manière à l'extrême. Il y a un revirement de situation. Il y a beaucoup d'émotions. Vous angoissez sur un sujet. Il y a des blessures, mais vraiment entretenues par le mental. Peut-être que vous ne dormez pas de la nuit. Beaucoup de stress, d'angoisse par rapport à une situation. Il y a peut-être eu un sentiment de trahison. C'est possible. En tout cas, un contexte dans lequel vous étiez qui vous tirait vers le bas, qui vous a envoyé en quelque sorte des énergies négatives et vous êtes dans ces émotions-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus, donc on verra. Là, on va aller voir le message de vos guides à travers ces oracles. Donc, vous avez eu la gardienne de l'air, changez vos perceptions. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Et ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Je pense qu'il y a eu une situation qui, mentalement et émotionnellement, vous a affecté, d'accord? Vous a mis dans un système de pensée dans lequel vous n'arrivez pas à décrocher. Moi, ce message me dit vraiment qu'il va falloir en fait changer de regard, d'une certaine manière. Ce que vous pensez... la conclusion que vous avez retirée de cette situation n'est pas forcément la bonne. Ok? Il va falloir se mettre dans les différentes positions en fait pour voir la chose d'une manière différente. Il faut remettre de la grâce dans vos actions. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ce bilan, que vous aurez eu cette prise de conscience que ce n'est pas forcément en fait que votre vision des choses n'est pas forcément juste, là vous allez pouvoir adoucir vos émotions, vos énergies. Et pour ça, il va falloir se retirer. Regardez comme elle est belle. Il va falloir se retirer dans sa grotte pour vraiment se ressourcer, méditer, voir les choses d'une autre manière, etc. Vous avez eu transmuté. Donc, il y a de la lumière à remettre en vous. Il y a des choses à transformer. Voguez, laissez-vous bercer par ce qui se passe, d'accord? Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Pour moi, tout ce qui vous est arrivé, qui vous est pénible, a été envoyé afin de vous réaligner, afin de pouvoir accéder à vos guérisons, à vos blessures pour les guérir. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. On se retire. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Peut-être que justement vos schémas de pensée par rapport à cette situation, les comportements que vous avez eus par rapport à cette situation sont en lien direct avec des blessures de l'enfance ou familiales. D'accord ? Le féminin sacré, je reprends ma place. Je crois que vous avez eu la grande prêtresse aussi tout à l'heure, ou la reine de coupe, je ne sais plus. Mais c'est vraiment, je me reconnecte. Je me reconnecte à ma part féminine, à mon intuition, à ma douceur, ma sensualité, mon côté maternel. D'accord? Là, avec le féminin sacré, on n'est pas dans l'action, on est dans la passivité. Mais qui est en fait... pas vraiment de la passivité, mais c'est une action interne en fait, pour recevoir, pour remettre toutes les choses à leur place. Parce que vous êtes en libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Ce qui se passe dans ce contexte au mois de février permet de couper avec le transgénérationnel et de briser des chaînes ancestrales,
familial, etc. Peut-être en lien justement avec l'aspect, avec le côté féminin, avec les mères. Peut-être que ça a une incidence avec le côté maternel, avec la lignée maternelle en fait. Vous me direz. Voilà pour les oracles. On va aller voir maintenant ce que le tarot nous dit. Alors, votre état d'esprit à vous. Effectivement, je pense que vous allez laisser, c'est pour ça qu'on a eu le 7 d'épée tout à l'heure, laisser des choses du passé et vraiment vous tourner vers ce qui vous convient. D'accord? Il manque quelque chose, je me délaisse du passé, je mets tout mon quotidien, mon fonctionnement de vie sur pause pour aller et visualiser, et aller sur ce que je souhaite mettre en place. Un nouveau projet, une nouvelle formation, un nouveau milieu de vie, c'est possible avec le page de Pentacle. Donc vous êtes tourné vraiment dans vos énergies et c'est très bien, ça suit le move, j'ai envie de dire, de laisser les blessures du passé, de laisser des contextes, des schémas pour vous concentrer vers ce nouveau projet que vous voulez matérialiser dans votre vie. Ce que vous souhaitez, c'est prendre ce temps peut-être de faire le bilan, c'est avoir la patience nécessaire aussi. Je vais demander une carte de précision, c'est de peut-être pouvoir récolter déjà ce que vous avez semé, la progression, c'est comme si vous vouliez voir les choses progresser, d'accord? De manière générale, vous voulez sortir de cette douleur émotionnelle qui est ravivée par le mental et voir les choses évoluer. Et vous voulez vous unir. Alors, est-ce que ça concerne l'amour? Est-ce que ça concerne votre intériorité? En tout cas, vous voulez d'une certaine manière aussi vous retrouver. Le défi, elle a sauté tout à l'heure, c'est trouver ce juste équilibre. C'est ce que vous souhaitez et c'est le défi. Donc, le conseil, c'est déjà de célébrer les côtés positifs de votre vie. Il y a de belles choses, il y a des choses à célébrer. On vous demande vraiment de vous mettre dans des contextes qui vont vous raviver le cœur d'une certaine manière. Moi, je vois aussi ce côté spirituel à côté de cette carte où on va vraiment s'investir à se mettre dans des situations, à aller voir les personnes qui vont vraiment nous amener de la légèreté, qui vont vraiment nous amener aussi une compréhension des choses d'une certaine manière. On vous demande de vous reprendre votre liberté et de vous détacher de cette situation passée. Au niveau pro, on a une révélation, on est lucide sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Peut-être de nouvelles choses aussi, puisque c'est un as d'épée. D'accord? On a un nouveau projet, on s'intéresse à quelque chose vraiment de nouveau. Il y a une fin. Peut-être que cette fin concerne le niveau professionnel aussi, parce que on a la mort, la renaissance et le 5 de coupe. On est en transformation, on a peut-être que ce changement n'est pas encore mis en place, du coup c'est pour le mois de février, mais on a une lucidité sur les changements à mettre en place afin d'écarter ces émotions. Au niveau sentimental, il y a du renouveau partout, j'ai l'impression les amis. Au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a peut-être une nouvelle rencontre passionnante, un nouveau projet qui émotionnellement vous pulse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous a été envoyé de là-haut, là, c'est pas pour rien. Vous avez les capacités d'y aller, d'accord? Vous avez le roi de coupe, c'est le leadership. Il faut mettre des choses en place de manière structurée. Vous avez la force d'atteindre ce renouveau-là, ce projet. Vous êtes déterminé d'ailleurs et on vous demande de persévérer. Si on vient vous titiller, restez bien ancré sur vos valeurs parce que là, ce 7 de bâton nous dit tiens le coup, persévère, reste bien ancré parce que ça va le faire en fait. Au niveau spirituel, on a un renouveau, on a envie d'un renouveau de manière générale. On veut mettre en place de nouvelles choses. On a peut-être aussi des éclaircissements, une lucidité de manière générale sur des choses à mettre en place dans sa vie pour pouvoir accéder à cette transition.
Je vais demander une carte de précision. Ça va concerner le bonheur familial, un bonheur vraiment de manière générale. Et il va falloir analyser les choses vraiment avec son mental, peser le pour, le contre, voir ce qui nous convient, mais surtout analyser la manière dont je vais pouvoir mettre en place ce nouveau projet concret dans la matière. Ok ? Pour moi, là, spirituellement, c'est beau. C'est que vous allez être concentré sur ce renouveau, sur cette phase de transition qui va vous permettre un bonheur familial de manière générale. Vous allez vraiment poser les choses sur table, analyser ce qu'il faut mettre en place, mais là, vous serez d'abord dans l'analyse par rapport à la nouvelle chose que vous voulez matérialiser. Vous avez eu la lettre. J'ai l'impression que vous allez recevoir des informations d'ailleurs là-dessus. Vous allez en fait... C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez vous pencher sur ce sujet-là, je ne sais pas lequel. Vous allez vraiment creuser pour essayer d'avoir toutes les infos et on va vous répondre. Vous allez avoir les infos que vous souhaitez par rapport à ce que vous voulez manifester. Et ça va vous permettre de transformer les choses. Vous n'avez pas eu la transformation ou la transmutation là ? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Pour moi, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre cette transformation de manière générale en fait. Voilà les amis. Je pense que le message est assez clair. Dites-moi si ça vous parle et en quoi cela résonne en vous. Je serais curieuse de savoir parce que j'avoue que c'est pareil. Il n'est pas super clair pour moi, mais c'est pas le principal. Si ça l'est pour vous, c'est top. Faites-moi un petit retour. Là, on va aller voir les oracles. Je vais demander quel est le message principal que vous devez recevoir. Et je vous lirai le livret. Ah! Changez vos perceptions. La gardienne de l'air. Alors, 114, on y va. Changez votre façon de penser et toute votre réalité se transformera. Donc, ne restez pas dans cette roue-là du hamster qui finalement vous enferme dans ce que vous vivez, mais voyez, prenez du recul, voyez les choses de manière positive pour vraiment manifester en fait la loi de l'attraction. La carte de la gardienne de l'air représente les esprits de l'élément air. Cet élément concerne traditionnellement les pensées, les idées et tout ce qui se passe dans le mental. Ces esprits peuvent donc vous aider à surmonter toutes les anciennes pensées qui reviennent vous hanter et à voir le monde plus clairement. Ils vous guident pour transformer votre manière de penser à certaines situations car cela s'interpose entre vous et votre envergure. Quand cette carte se montre, c'est une occasion d'apprendre quelque chose sur votre façon de penser. On vous conseille de reconnaître que tout ce que vous voyez n'est pas exactement comme vous le voyez. Le mental nous joue parfois des tours et nos perceptions peuvent aussi se tromper. Et là, moi, en lisant ça, ça me ramène à votre transgénérationnel, à un fonctionnement passé, à des blessures peut-être familiales. D'accord ? Ou en lien direct avec les mères. Le mental nous joue parfois des tours. Si vous avez des difficultés ou si vous sentez que votre vie manque de clarté et de direction en ce moment, il est probable que votre manière de penser ou le sujet sur lequel vous vous concentrez soit en cause dans cette réalité.
On vous conseille d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Si vous restez dans cette bulle de « je vois le pire des situations qui peuvent se passer », je vois le pire dans chaque contexte ou chose qui arrive vers moi, vous allez vraiment attirer le pire. Là, il faut vraiment changer votre vision des choses, votre perception pour vraiment accueillir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de l'amour, des belles énergies, etc. Ok? Ne restez pas enfermés. Je ressens là, dans mon corps, on va dire, un peu cette sensation d'être buté. De se dire un petit peu, si vous voulez, c'est moi qui ai raison, mais non, mais tu comprends pas, tu te rends compte ce qu'elle m'a fait. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Mais non, là, il faut se détacher de soi, là. Il faut analyser les choses de manière vraiment, de prendre de la hauteur, en fait. Parce que dans ma vision, dans ma vérité des choses, tout est juste. Vous avez à apprendre de cette situation. On vous conseille, attendez, voilà, on vous conseille d'ouvrir les yeux et l'esprit, de dépasser les limites que vous vous êtes imposées et de reconnaître que votre manière de voir le monde détermine ce que vous expérimentez. Pardon, j'avais déjà lu. Les opportunités viennent à vous, mais elles ne s'ouvriront que si vous êtes prêt à faire le travail intérieur qui les soutiendra. Waouh, c'est beau. Donc c'est un beau message les amis pour vous dire que il suffit juste de changer sa perception des choses pour vous ouvrir à la réalité que vous demandez. Voilà les amis, j'espère que ce message vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février rempli de guérison, d'introspection et d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.